Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Il y a quelques semaines, il y a quelques mois, je parlais sur briseur de chaînes. Nous avons vu beaucoup de choses et j'ai eu la grâce de me reposer pendant 3 semaines. On a eu le pasteur docteur Jonathan Berceau, on a eu le pasteur Njoli, on a eu le pasteur Boni et aujourd'hui, c'est mon tour. Amen. Et que Dieu nous fasse grâce. Et la fois dernière, je parlais sur briser le chêne de la peur et quoi encore? Et des inquiétudes, n'est-ce pas? Vous avez oublié? Et aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, je veux parler de la chaîne de la dette. Dis à celui qui est à côté la chaîne de la dette. Alléluia. Dis bien Amen. La chaîne de la... Gloire soit rendue à Dieu. J'avais parlé, il y a la chaîne. Il faut que la chaîne de la peur et des inquiétudes tombe. La parole de Dieu dit ceci dans Romains chapitre 8, le verset 1er. La parole de Dieu dit ceci. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Quand nous lisons ce verset, l'objectif de Paul, qui s'adressait aux Romains, son objectif, c'était que le Romain puisse garder l'espoir, que les Romains puissent avoir le courage de tenir bon sans lâcher à leur engagement. Alors vous pouvez être là également ce matin, vous vous posez tant de questions, j'aimerais vous dire, Jésus-Christ, il est l'espoir de ta vie, et Jésus-Christ, il est ta force, et Jésus-Christ, il est ton bouclier. Jésus, il contrôle toutes choses. Rien ne peut échapper à notre Dieu. Nous avons parlé sur Josué. Josué, après la mort de Moïse, Dieu a dit, Josué, prends courage, je serai avec toi. Moi, Dieu, je serai avec toi. C'était une parole d'assurance, une parole d'encouragement, que je serai avec toi. Mais pour que je sois avec toi, Dieu ne l'a pas montré que non. Dans votre marche, tu vas rencontrer des rivières, tu vas rencontrer des difficultés, des montagnes. Non, mais dis, moi, je serai avec toi. Tu vas entrer dans la terre promise. Mais dans la terre promise, là, il y avait des choses. Il fallait que Josué puisse remporter la victoire pour qu'il puisse entrer. Alors, au verset 8, il dit ceci. De Josué chapitre 1er, le verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour, et c'est en ce moment-là, il va faire quoi? Il va donner quoi? Ce verset, vous ne le connaissez pas, on peut le lire, hein? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Tu veux réussir, ce livre, tu dois le garder. Et ce livre t'aidera d'aller plus loin. Alors ce matin, mon frère, ma soeur, je le crois de tout mon cœur, que le Saint-Esprit va t'aider à développer la vie de la méditation de la parole de Dieu. Et cette vie de la méditation de la parole de Dieu
ça va t'aider à aller plus loin. Sans la méditation, c'est très difficile. Ce matin, par la grâce du Seigneur, je disais, la chaîne de la dette, c'est-à-dire prêteur ou emprunteur. C'est là où je veux parler ce matin. Dieu, il veut toujours nous garder auprès de lui. La mission de Dieu, pour toi et pour moi, qu'on soit toujours auprès de lui. Demeurer toujours auprès de lui. Et lorsque nous nous approchons de lui, il est content. Il nous rassure. Et il nous donne tout ce que nos cœurs désirent. Chaque famille, Dieu connaît. Il connaît les projets de chaque famille. Dieu, il a un plan pour chaque famille. Personne ne peut s'échapper à cet appel. Parce que Dieu nous connaît, nous tous. Tel que vous êtes là, vous présentez vos familles. Tu peux être seul dans le Seigneur, mais par votre présence, tu représentes ta famille. Et ta famille sera sauvée par toi. Même s'il y a des personnes qui demeurent encore dans l'ignorance, mais par toi, ta famille sera également sauvée. Alors c'est pourquoi il ne faut jamais te négliger. Tu dois savoir que non, j'ai quelque chose. Dis à celui qui est à côté de toi, j'ai quelque chose. Est-ce que tu peux lui parler avec assurance? J'ai quelque chose. Regarde-lui encore bien, dis qu'il ne me communique pas le froid. Parle-lui encore bien, ne me communique pas le froid. Parle-lui encore, j'ai quelque chose. Ah, tu as quelque chose. Je déclare que tu as quelque chose. Et personne ne peut t'enlever ce que Dieu a déposé en toi. Si tu veux réussir dans tous les domaines de ta vie, reviens à la parole qui est la vérité. Et cette parole t'amènera plus loin. Aujourd'hui, bien-aimé, je voulais plus mettre l'accent sur le dette. Sur le dette qui nous garde, où nous devenons des esclaves, où nous sommes esclaves de l'ennemi. C'est là où je vais parler ce matin. Amen. Regarde celui qui est à côté de toi, Dieu t'aime. Parle-lui avec assurance que Dieu t'aime. Dis-lui encore que Dieu a un projet merveilleux pour toi. Parle-lui encore, Dieu a un projet merveilleux pour toi. Est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois? Est-ce que tu peux pousser le cri de joie? J'ai mis sur l'accent pour le dette, mais Jésus veut briser ce chaîne de la dette. Jeu de dette, mais il y a quelqu'un qui peut briser ce chaîne-là de la dette, c'est Jésus. En dehors de Jésus, il n'y a personne qui peut le faire. Nous allons voir comme le premier point, la chaîne de la dette. La dette est une sournoise qui s'insinue dans notre mode et nous empêche de vivre ou d'expérimenter l'Esprit de Dieu dans notre vie. Lorsque j'ai la dette, je ne suis pas en paix. Je mets l'obstacle à l'Esprit de Dieu de se manifester dans ma vie. Parce qu'à tout le temps, je veux rester dans la culpabilité et dans les inquiétudes. Parce qu'il y a la dette qui s'attache à ma vie. Mais Jésus veut briser ce chaîne-là de la dette. Alors, bien-aimés, vous savez, la dette nous freine de ne pas aller plus loin. Et si quelqu'un il se trouve beaucoup dans la dette, c'est très difficile qu'il puisse vivre ou être dans cette vie de la générosité. Ça devient très compliqué pour lui. Parce qu'il est tellement limité, il est tellement bloqué, alors il ne sait pas quoi faire. Mais j'aimerais te dire, il n'y a point de condamnation pour tous ceux qui se trouvent en Jésus. Comme toi, tu te trouves en Jésus, il n'y a pas de condamnation pour toi. Que tu aies de dette, que tu n'aies pas de dette, il n'y a pas la condamnation pour toi. Parce qu'il y a des personnes qui demeurent dans cette condamnation. Et cette condamnation, c'est ce qui nous amène même à la suicide. Il y a des personnes qui sont tentées à se suicider. Si tu as cet esprit
qui te pousse à te suicider, il ne faut pas le faire. Parce que personne ici ne peut dire que je n'ai jamais pensé à cela, même moi. Vous savez, quand j'étais encore petit, les parents m'ont grondé. Mon parent m'a dit, mais pourquoi je suis venu dans cette famille? C'est mieux que je meure. J'ai prononcé cette parole. Personne ici ne peut s'échapper à cela. C'est l'œuvre du diable. Je n'ai pas d'importance. Je dois mourir. Ne te donne pas la mort. Je me rappelle, avant de quitter ma famille pour aller étudier à Bukavu, moi, avec mon père, ça ne marchait pas. Parce que lui, il avait sa philosophie. Moi, c'était pour servir Dieu. Ça n'a pas marché. On s'est séparés en colère. Et je suis parti. Mais Dieu est bon et merveilleux. Un jour que je lui ai écrit la lettre, c'est le jour qu'il a pleuré par cette réconciliation entre lui et moi. Mais pendant ce moment-là, il y avait l'esprit qui disait, pourquoi tu vas vivre encore sur cette terre? Donne-toi la mort. Pourquoi? Cet esprit anime. Mais Dieu avait un plan merveilleux pour moi. De ne pas accepter au mensonge, de garder l'espoir en moi. C'est pourquoi aujourd'hui je me trouve à Montréal, à l'église chrétienne Oasis. Pourquoi tu veux te donner la mort? Il ne faut pas te donner la mort, parce que Dieu, il te voit demain. Peut-être c'est toi le gouverneur. Peut-être c'est toi le gouverneur du Canada. Peut-être c'est toi le ministre du Canada. Peut-être c'est toi le pasteur, l'apôtre. Peut-être c'est toi, je ne sais pas, un homme d'affaires. Mais tu veux te donner la mort par rapport à quoi? Ne te suicide pas. Jésus, il est la solution de ta vie. Alors quand nous regardons dans la dette nationale, ici au Canada, c'est à peu près 1,328 milliard de dollars canadiens. Soit 41 139,50 dollars pour chaque contribuable canadien. Dette. La plupart des gens, ils se trouvent à l'aise. Ils haussent même leurs épaules. Je suis bien. Plein de dettes. Je suis bien. Ils haussent. Mais l'Esprit de Dieu n'est pas à l'aise en toi. Pour l'adorer, tu te sens, tu es en prison. Tu ne sais pas quoi faire. Mais j'hausse mes épaules. Je suis bien. Je roule carrosse. J'ai ceci, j'ai cela. Descends sur ton cheval. Ce matin, Jésus dit, descends sur ton. Alors, si tu veux descendre, c'est-à-dire tu veux laisser Jésus, prends la place dans votre vie. Et si tu le laisses, c'est là où il va te faire beaucoup du bien. Voilà maintenant que nous allons voir encore la décomposée de chaîne de la dette. Comment nous allons décomposer ce chaîne-là? Pour le jeune aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui se trouvent dans de dettes. 7 000 à 30 000 dollars de jeunes à cause de prêts d'études. Comment je vais rembourser cela? Étudier, mais plein de dettes qui te réclament. Alléluia. Dis Amen. Alors tu te poses la question, comment je veux quitter dans cette situation? Elle peut aussi se présenter en forme de la maison hypothèque. Dette. Dette de carte de crédit. N'en parlons même pas. Déjà fini 0-0. Quand tu mets l'argent, ça part. Alors tu commences à poser des questions. Comment je vais m'en sortir dans cette île? Est-ce que Dieu m'a amené vraiment au Canada? Est-ce que je suis vraiment l'endroit où il fallait que je sois? Oh là là. Parce que la garde crédit, votre parle beaucoup.
D'autres formes de dette, je ne sais pas, Maxi, Walmart, quoi encore, ou je ne sais pas où, si c'est où encore, si c'est Costco. Continuez, Canadien Tailleur, continuez. Tout ça se trouve sur nos vies. Amen. On peut acclamer pour le roi des rois. Nous pourrions penser que la dette, ça fait partie de notre vie. Non. Ça, il faut que nous refusions cela. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, il n'y a point de condamnation pour tous ceux qui se trouvent où? En Jésus-Christ. Jésus, il est la liberté pour nous. Il ne faut pas qu'on demeure esclave. Mais Jésus, il veut que moi et toi, que nous soyons libres. Dis Amen. Si vous êtes limité, vous n'arrivez pas à quitter de dettes, mais il y a quelqu'un qui a la capacité de vous faire sortir de là, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est capable. Jésus-Christ, il peut t'amener plus loin. Jésus-Christ, il est instoppable. Les hommes sont stoppables, mais lui, il est instoppable. Personne ne peut l'arrêter à l'action. S'il décide d'entrer dans votre action, il entrera. Mais ce qu'il te demande, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas d'eux, médite-le jour et nuit. Lorsque ça s'éloigne de toi, c'est très difficile d'expérimenter la grâce et la faveur de Dieu. Deuxième point, nous allons voir maintenant le principe dans les Écritures. Proverbe chapitre 22, le verset 7. La parole de Dieu dit ceci. Le riche domine sur le pauvre. Alléluia. Et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Le riche, il domine sur le pauvre. Et lorsque tu commences à emprunter, tu deviens esclave. Et tu demeures esclave. Ça sera très difficile de s'épanouir. Mais j'aimerais vous dire, il y a quelqu'un qui a la capacité de te faire sortir dans ces situations, c'est Jésus. Jésus, il est tout pour toi. Jésus, il a la solution pour toi. Jésus, il a tout payé à la croix il y a 2000 ans. Il a payé nos dettes à la croix. Nos dettes de péché, nos dettes d'ignorance. Il a payé à la croix. Il a tout apporté à la croix. C'est la même façon qu'il a annulé toutes les dettes de nos vies de péché sur la croix. C'est la même manière qu'il annulera toutes les dettes que tu as dans ta vie au nom de Jésus. Il ne faut jamais te décourager. Que tu regardes que non, je suis dans le dette, c'est difficile de s'épanouir. C'est possible de t'épanouir. C'est pourquoi j'aimerais te dire, il y a encore de l'espoir. Il y a de l'espoir pour toi pour que tu quittes dans cette situation que tu te retrouves maintenant. C'est Jésus qui va te faire sortir de là. Ce matin, il te parle parce qu'il veut te rendre libre. Tu ne peux jamais rester esclave de dette. Esclave, mais c'est à toi d'emprunter. Pas toi à les prendre et tu souffres. Ça, c'est le temps de Dieu. C'est pourquoi, mon frère et ma soeur, pour arriver dans cette dimension, tu dois tout d'abord connaître ton identité. Qui tu es? Tu n'es pas n'importe qui. Votre identité, tu es le fils du roi des rois. Mephibosheth, il était oublié, abandonné. Mais Mephibosheth, il s'est retrouvé à la table du roi, assis avec le roi. C'est la même manière que Dieu fera avec toi. Tu quitteras dans ces situations que tu te retrouves et tu témoigneras de la fidélité de Dieu. C'est pourquoi, mon frère et ma soeur, tu dois découvrir ton identité en Jésus. Qui tu es? Tu n'es pas n'importe qui. Tu es l'enfant de Dieu. Tu ne peux jamais manger à la poubelle. Tu es appelé à manger à la table du roi. Relève ta tête.
Voyez-toi loin, regarde très loin, fais confiance à celui qui t'a créé, à celui qui t'a donné la bonne santé, à celui qui fait sur toi qu'avec Jésus, j'y arriverai. Tu es aux études bien étudiées, la discipline dans tes études. Tu as ton entreprise, bien gérer ton entreprise et Dieu te relèvera. Tu veux aller plus loin, mon frère? Tu dois découvrir ton identité. Ton identité, c'est quoi? N'accepte pas n'importe quoi dans votre vie. Parce que celui qui est en toi, il a tout apporté à la croix. Il s'est fait pauvre pour que moi et toi que nous devenions riches. Il s'est fait pauvre pour que toi et moi que nous soyons libres. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Relève-toi. Dis à celui qui est à côté de toi, relève-toi. Parle-lui avec foi, avec foi. Oui. C'est le temps, mon frère et ma soeur. Dieu t'a donné l'intelligence. Dieu t'a donné la puissance. L'Esprit de Dieu est sur toi. Mais tu l'as étouffé à cause des soucis. Et tu ne sais pas quoi faire. Mais si tu veux quitter dans cette situation, voilà. Le Seigneur ce matin, il s'approche de toi. Tu es appelé à réussir. Tu es né pour réussir. Et je proclame cette parole sur ta vie. Tu es appelé à réussir. Et tu es né pour réussir. Personne ne peut te bloquer. Même si le diable te cherche pour te bloquer, toi tu avanceras. Tes études, moi je serai grand. Tes projets, moi je serai ceci. Tout ce que tu proclameras, c'est ce qui arrivera dans ta vie. Si tu te vois grand, tu vas vivre la grandeur. Mais si tu te vois petit, à partir de maintenant, tu es le fils du roi des rois. Change la façon, même si tu balayes au travail. Mais moi, je suis le fils du roi des rois. Ce balaye ici, ça va changer un jour dans le bureau, je suis en train de signer les papiers. C'est possible. C'est pourquoi étudiez, retournez aux études. Faites vos études, soyons sérieux dans ce que nous faisons. Et Dieu vous bénira. Sinon, ça sera très difficile. Acclame pour le roi des rois. Est-ce que tu peux pousser le cri de joie? Le royaume de Dieu. Dieu veut que nous soyons libres dans ce qui nous retient comme de dettes. Beaucoup ce matin, ils sont là. Chacun de nous, il cherche à sortir dans les situations difficiles qui se présentent devant de toi. Seigneur, sors-moi de cette maladie. Sors-moi de la pauvreté. Sors-moi des dettes. Sors-moi des inquiétudes et de la peur. Sors-moi, Seigneur, de l'échec de mes études. Sors-moi des blocages, des liens qui me réclament jour et nuit. Chacun de nous, c'est sa parole. Je veux sortir, je veux sortir. Mais ce matin, j'aimerais te dire, avant de sortir dans cette situation, invite tout d'abord Jésus dans ta vie. Dieu doit tout d'abord entrer dans ta vie. Qu'il entre, qu'il s'assied. Et lorsqu'il entre et il s'assied, il apporte la transformation totale. Et cette transformation, c'est ce qui apportera le changement dans votre vie. Tu ne peux jamais, je vais sortir. Tu vas aller où? Il faut que tu l'invites. Seigneur, viens aussi, entre dans ma vie. Là où il y a l'impudicité, entre dans mon impudicité. Là où il y a la maladie, entre dans cette maison de la maladie. Là où tu te dis, Seigneur, viens, entre. Tu l'invites tout d'abord. Et lorsque tu l'invites, c'est là où tu vas sortir dans ces situations. Il a parlé. Ésaïe, je serai avec toi. Même si tu traverses les eaux ne te submergeront pas. Moi, l'Éternel, je serai avec toi. C'est-à-dire pour lui montrer que dans ces situations-là, qui va surgir devant toi, mais moi, je serai avec. Alors la chose sera douce et humble. C'est-à-dire quand il est avec, ça sera très facile. Ça ne sera pas très difficile, mais plus ça sera très facile. Tu traverses par les eaux, par le feu. Le feu ne te consumera pas. Moi, l'Éternel, le Dieu des armées, je serai avec toi. Si ce matin tu traverses par le feu ou tu traverses par les eaux, ça ne va pas te consumer. Mais le problème, invite-le dans cette situation que tu te retrouves. Dis, Seigneur, entre dans ma situation. J'ai besoin que tu entres, que tu t'installes. Et lorsqu'il entre, il s'installe dans votre vie.
il y a le changement qui va se faire. Lorsqu'il entre dans ta maison, dans la vie de tes enfants, dans la vie de ton mari, dans la vie de ta femme, dans la vie de tes frères et de tes sœurs, même si tu es là, tu es malade, je ne sais pas quelle maladie, tu peux dire incurable, tu peux dire n'importe quelle maladie. Ce matin, Jésus dit ceci, invite-moi que j'entre dans ta vie. Lorsqu'il entre, c'est là qu'il va te donner la solution. David, il traversait dans l'ombre de la mort. Mais David, il a invité Dieu d'entrer dans cette affaire. Mais il était là, mais la mort n'a jamais touché David. Pourquoi? Parce qu'il avait invité Dieu d'entrer dans sa vie. Est-ce que tu l'invites? Ou c'est Seigneur, je sors de cette pauvreté. Quand tu vas sortir, est-ce que Dieu est dans ton cœur? C'est bien de sortir. C'est bien d'être guéri. C'est bien d'être délivré. C'est bien de te restaurer. C'est bien d'avancer. Oui, quand tu vas sortir dans cette situation, est-ce que Dieu est en toi? Parce que quand tu sors, tu sais qu'il est déjà entré dans ta vie. Tu vas garder la modèle de Christ. Tu vas garder ce bon parfum du ciel. Ce parfum du ciel que tu vas laisser dans le passage, au travail, partout. C'est-à-dire, quand on parle du parfum du ciel, nous sommes en train, le témoignage de ta vie. La vie que tu mènes dans ta famille, dans le quartier là où tu habites. Également, au travail, est-ce que tu laisses le parfum du ciel? Ou quand les gens, ils sentent ce parfum-là, ils ont soif de venir connaître où tu pries. Où est ton Dieu? Je vais connaître. Est-ce que tu laisses ce parfum-là par votre passage? Waouh! Qui est celui qui est à côté de toi? Fais entrer Jésus dans ton cœur. Parlez-lui encore bien. Regarde-lui bien dans les yeux. Alléluia. Acclamons le roi des rois. Sortir, c'est très bien. Mais moi, j'aime. Alléluia. J'aime moi aussi les bâtiments. Seigneur, fais sortir moi des bâtiments. Mais Jésus dit, d'abord que j'entre. Parce que quand il va entrer, je l'invite, il reste. Le bâtiment aussi va garder la gloire. Mais sinon, le bâtiment, on aura les bâtiments par les noms. Oh, les bâtiments, mais vous entrez ici, il n'y a pas la vie. Mais Oasis, c'est la vie. Toute personne qui entrera ici, n'importe quel problème, ici, c'est la vie. Parce que Oasis ne séchera jamais. Et ça ne peut jamais sécher. Ça coule. L'eau coule. L'eau de la vie. Acclamons pour le roi des rois. Fais entrer Jésus dans ta situation. Et tu iras très loin. Et tu témoigneras de la grandeur de Dieu et de la fidélité de Dieu. Et troisième point, la réalité du pouvoir de finance dans nos vies. Nous sommes soit sur le chemin de l'esclavage, tu es là-dedans, tu te retrouves, soit sur celui de la liberté. Il y a deux chemins. Demeurer esclave, c'est lorsque tu gardes ce dette sur votre vie. Il y a tout d'abord le dette qui est spirituel. Est-ce que Jésus est en toi? Est-ce que Jésus réellement, tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur? Il y a des personnes qui ont accepté. Je l'ai accepté, mais ta vie que tu mènes, est-ce que réellement Jésus est en toi? Ou bien ce matin, tu viens, je vais sortir de ces situations. Tu ne sortiras pas de ces situations si tu ne l'invites pas en toi. Dis Amen. Et Dieu vous bénisse. Alléluia. Vous êtes très bénis. Hein? Et Dieu vous bénisse. Il y a deux chemins. Soit c'est la liberté, et cette liberté, c'est vers Jésus. Et Jésus, il nous rend libres. Jésus ne peut jamais te garder esclave. Nous avons la liberté en Jésus-Christ. Et cette liberté, il nous rend libres spirituellement et également physiquement et financièrement.
Parce que l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. C'est pourquoi nous avons droit à avancer, à aller plus loin. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. C'est à toi de prendre la décision. Tu veux garder tes épaules os ou tu veux descendre tes épaules pour dire je m'abandonne à Christ. Si tu veux demeurer esclave, garde tes épaules os. Tu resteras esclave. Mais lorsque tu baisses tes épaules, Jésus prendra soin de toi. Il va te montrer dans cette situation que tu te trouves présentement, je suis la solution de ta vie. C'est moi qui va te donner la paix pour que tu puisses aller plus loin. Alors, ce matin, prends une décision ferme et je dois quitter dans cet esclavagisme. Je dois libérer ma vie. Je ne peux pas être esclave de prêter à tout moment. Même il y a des personnes comme ça, ils voient l'autre personne parce qu'il travaille bien. Donne-moi même $10 là, je vais te rembourser demain. Et puis demain, il ne vient pas. Et puis il change. Il est avec quelqu'un d'autre là. Donne-moi même $5. Demain, je vais te ramener. Et puis il change. Ici à Oasis, jamais. Si tu vois quelqu'un, il vient, il ne faut jamais, ne donne pas. Si tu veux, aide-lui tout simplement. Il vient et te parle, non, j'ai tel problème. Frère, je te bénis au nom de Jésus. Vas-y, il n'y a pas les choses. Parce que le pasteur, si vous vous donnez l'argent, si ça vous complique, ne venez pas me voir. Parce que là, j'ai parlé. Ne venez pas me voir, c'est la vérité. Aide ton frère, aide ta soeur. Il te demande $1000. Toi, tu as 200. Dis, mon frère, voilà le 200, je te donne, je te bénis. Vas-y en paix. Dieu va te rendre. Amen. Par rapport, tu lui donnes. Et puis, pasteur, vous voyez le frère là, il n'est pas sérieux. Vous voyez la soeur là, elle n'est pas sérieuse. Là, je veux dire, frère, quand vous vous êtes convenu à deux là, moi, je n'étais pas là. Maintenant, ça change, ça se complique. C'est là où vous m'associez. Nous, les pasteurs, on souffre. Hein? Ne donnez pas. Aide. Donne une fois pour toutes. Tu viens, non, pasteur, besoin. Je vais te donner. Si tu m'as demandé 200, si j'ai 50, je te donne 50, frère, c'est ce que j'ai. Même si tu murmures qu'il est mauvais, merci. Mais quand même, je t'ai donné. Pour que l'église du Seigneur aille de gloire en gloire. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois? Notre dette est payée par la vie parfaite. Cette vie parfaite, c'est Jésus-Christ qui a donné sa vie à la croix. Il a payé nos dettes. Nous sommes libres en lui, mon frère. Ne restez pas esclaves de la dette. Jésus a tout accompli à la croix. Même si tu peux avoir des dettes de carte de crédit, même si tu peux avoir des dettes, je ne sais pas où, ce matin, ne choisis pas ce chemin-là. Choisis le chemin de la liberté qui est Jésus. Et Jésus va donner la solution à ton problème. Tu vas voir, il va créer le chemin. Au travail, tu travaillais 8 heures, nous t'ajoutons 2 heures. Puis on t'ajoute des heures. Et puis tu vois, l'argent commence à entrer. Et tu commences à rembourser progressivement. Avec la paix du Seigneur. Ton esprit est calme. Il y a beaucoup de gens, leur esprit n'est pas calme ce matin. D'autres, ils sont avec nous ici, mais leur pensée, ils pensent à la carte de crédit. D'autres, ils pensent à ceci. Comment on va me rappeler? Il y a telle facture, je n'ai pas encore payé. Peut-être c'est lundi, ici, on peut me couper mon téléphone. Peut-être ce jour-là qui arrive. Il faut des calculs déjà. Il faut que je reste sur WhatsApp parce qu'on va me couper déjà ligne. Il faut que je reste déjà sur WhatsApp. Donc, il y a des pensées qui montent comme ça. Non, Jésus, ce matin, vient te rendre libre dans ces situations. Il veut te rendre libre dans cette situation. Pour te rendre libre, c'est choisir le chemin parfait qui est du chemin de Jésus. Il a donné sa vie pour moi et pour toi. Il est allé à la croix, il a tout payé. Il a annulé nos dettes pour que nous soyons libres. Ce n'est pas le temps que tu dois demeurer esclave. Mais c'est le temps d'ouvrir les yeux. Seigneur, je t'ai choisi. Saint-Esprit, aide-moi de tenir bon. Les parents travaillent. Ils prennent l'argent, ils t'envoient pour le minerval. Tu manges, pouf, dans le bêtise.
Tu ne les amènes même pas les diplômes. Tu fais de petites formations là, on te donne un papier, tu portes les toges, j'ai fini. Tu n'auras jamais la paix. C'est du mensonge. Tu es en train de bloquer votre esprit. Tu ne peux pas s'épanouir. Tu vas changer les églises car à Oasis, il n'y a pas l'onction. Tu vas terminer toutes les églises. Mais votre esprit, qu'est-ce que te reproche? À Oasis, il y a l'onction. Est-ce que c'est moi qui libère l'onction? C'est Jésus. Mais c'est qu'il veut que tu l'invites, qu'il entre. C'est le problème de faire quoi? De l'inviter. D'entrer dans votre vie. Quand on l'invite, quand il entre, il va changer l'histoire de ta vie. Il va amener le changement dans tous les domaines de ta vie. Il a payé par cette vie parfaite, Jésus-Christ, par sa mort et sa résurrection. La mort n'a pas stoppé Jésus, comme nous le faisons avec nos véhicules. Cet endroit, c'est un endroit où tu dois stopper, tu regardes de gauche à droite. Jésus, personne ne peut les contrôler ou l'arrêter. Quand il décide de te visiter, il le fera. Même si on met des murs, combien de murs, il va pénétrer. Parce que lui, il n'a pas de frontières. Il est capable de t'amener plus loin. La résurrection. Jésus, il est la résurrection de nos vies. Tous ceux qui sont morts en Jésus, il a déjà ressuscité. Donne ta vie au Seigneur, mon frère. Donne ta vie au Seigneur, ma soeur. Ne choisis pas le chemin là de finance et l'argent. Surtout en Amérique. Les capitalistes aiment beaucoup l'argent. C'est l'Amérique du Nord. Large. Money. Ce n'est pas ça en anglais. Money. Mais moi, j'aime money. Qui n'aime pas money? Soulève bien la main. Qui n'aime pas money? Soulève. Moi, j'aime. Amen. Amen. Si tu dis que tu n'aimes pas vraiment, tu n'es pas sérieux. J'aime. Parce que ça change notre façon de vivre et de servir également le Seigneur. Tu ne peux jamais, mon frère, aller plus loin. Choisis le chemin de la résurrection. Tu iras très loin. Tu ne resteras jamais esclave, mais tu vas aller plus loin. Si tu étais quelqu'un, toujours aller prendre l'argent de l'autre, mais eux, ils viendront vers toi. Il faut que ça se fasse à Oasis. Et les gens commencent à vous chercher de gauche à droite. Ça sera notre fierté. C'est pourquoi ici, pas de dette. Ici, c'est la prière pour vous. Que Dieu vous élève, que Dieu vous bénisse. Et vous serez bénis. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Vous serez très bénis. Je dis quoi? Très bénis. D'autres vont commencer à venir avec les petits hélicoptères. Qui dit Amen? Qui dit Amen? C'est possible de venir avec cela. C'est possible. Change la façon de voir. Votre identité, ce n'est pas n'importe quelle identité. Mais pour arriver à cette dimension, invite Jésus d'entrer dans ta situation. Parce que quand il va prendre le temps, même si tu as le jet, même si tu as le petit hélicoptère, ça ne te dit absolument rien. Tu sais que c'est lui qui l'a. C'est lui qui a donné ces choses-là. Et ça ne te dira absolument rien. Mais si tu es venu le matin pour sortir de cette situation, sans qu'il entre, j'ai pitié de toi. Que le Seigneur vous bénisse. Tout ce qui découle de notre histoire, Dieu connaît. Il n'y a rien qui échappe à notre Dieu. Dieu connaît par sa puissance, par son esprit. Il connaît. Nous ne pouvons jamais nous cacher parce qu'il nous connaît très bien. La gloire de notre Seigneur. Basez-nous, mon frère et ma soeur, sur ce que Jésus a accompli à la croix. Basons-nous sur cette annulation de Jésus. Basons-nous sur cette base. Quitte dans votre zone de doute d'être esclave, mais base-toi sur Jésus. Et Jésus vous amènera très loin. En dehors de Jésus, il n'y a personne.
Tout ce que tu fais, tu joues au sport, tout ce que tu fais, toi, invite Jésus à entrer là. Ce matin, c'est Jésus doit entrer. Et vous allez voir, quand tu vas sortir dans ces situations, c'est terrible. Parce que tu amènes la gloire, tu amènes tout, tu amènes. Et les gens, quand ils te regardent, disent non, 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 non. On lui pose la question d'où elle vient. Mais je suis l'enfant du roi des rois. Amen. La dette nous rend plus pauvres. Amen, la honte. Amen, la peur. Il y a des gens qui changent même de direction. Il arrive comme ça. Je l'ai vu là-bas. Change de direction. Vraiment, je suis échappé. Regarde comment votre esprit n'est pas conscient, n'est pas en paix. Comment s'enfuir? D'autres, non. Si on toque à la maison, je ne suis pas là. Je ne suis pas là. Amen. J'ai la peur, moi aussi. Vous savez, j'ai reçu une lettre, paf. Non, depuis le mois de juin, quand j'étais en Afrique, j'avais oublié de payer ma plaque, matriculation de voiture. J'ai reçu, bientôt, il faut laisser ta voiture à la maison. Si tu ne payes pas, je dis, aïe, aïe, aïe. Je me suis rappelé, je dis, Seigneur, lundi, il faut que j'aille payer, sinon on m'a bloqué. Ça m'a enlevé aussi la paix. On dit que le pasteur, lui, n'est pas là. Moi aussi, je suis là-dedans. Parce que je dois payer la dette de quoi? Plaque de mon véhicule. Je suis là-dedans. Donc, ça m'attend lundi. Si lundi, je ne paye pas, c'est fini. Je vais laisser la voiture. Maman, je vais laisser la voiture où? À la maison. Moi, je suis venu parler de la dette. Moi aussi, je me retrouve là, hein, dedans. Compliqué, hein? Alléluia. Que tu peux acclamer pour le roi des rois. Il a tout annulé. Le problème, c'est que Dieu veut de toi et moi, c'est de garder notre attitude. Attitude d'aigle. De personnes qui restent plus loin. Et tu vois loin. N'accepte pas le mensonge du diable. Garde votre cap. Que j'y arriverai. Imaginez-vous, si j'allais me donner la mort, est-ce que j'allais être le pasteur de Oasis? Regarde comment le diable est menteur. Hein? Or, il y avait de bonnes choses, pasteur de Oasis, à Montréal. Quelle grâce. Mais comment le diable peut te tromper? Parce que tu vois ce que tu vois aujourd'hui. Non, je quitte sur la terre. Quitter pourquoi? Voilà, la lumière est venue ce matin pour toi. Où tu dois garder encore la foi. Votre attitude. Tu gardes, Seigneur, je crois que je vais arriver avec toi. Et le Seigneur le fera et tu arriveras. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous garde. Que le Seigneur vous amène plus loin. C'est pourquoi nous devons développer la vie de la prière. La vie de la prière va nous aider d'aller encore plus loin. La vie de la prière va nous aider de persévérer et de témoigner de la grandeur de Dieu. Veillons, bien-aimés, sur nos pensées. Nos pensées. À chaque fois, nous devons veiller sur nos pensées. À chaque fois, nous devons veiller sur notre comportement, sur le péché que le diable cherche à nous garder. C'est pourquoi il dit, Josué, moi je serai avec toi. Mais attention que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour que ta maison soit bénie. Tu veux avoir le succès dans ton entreprise, dans tes affaires. Retourne à la parole. La vérité qui est la parole. Sinon, tu vas sortir de ta situation, mais demain, tu vas te retrouver KO. Oh non, il n'y a pas Jésus. Jésus est partout. C'est qu'il n'a pas encore entré. Ce matin, si tu es là, tu te sens même que non, il faut que je donne ma vie au Seigneur, comme Seigneur et Sauveur. N'ayez pas honte. N'ayez pas honte. Tu dois prendre la décision, Seigneur, non. J'ai longtemps vécu dans cette vie. Je dois quitter. Je dois me confier en toi. Je sais qu'avec toi, tu m'aideras de payer tout ce qui m'entoure et a affaibli mon esprit. Je ne parviens pas à me concentrer dans la prière. Je ne parviens pas à jeûner. Nous avons la semaine qui commence de jeûne et prière cette semaine, où nous allons briser tout le chêne, tout ce que nous avons vu dans cette série.
nous allons annuler parce que Christ a tout accompli. À la croix, il y a 2000 ans. Nous avons le pouvoir et l'autorité d'annuler toutes ces choses-là. Alors Jésus, il est notre force. Jésus, il est capable de nous rendre libres dans tous les domaines de notre vie. Quel est le problème que tu as ce matin? Aujourd'hui, tu es abattu, fatigué, découragé. Tu n'as pas la force. Même pour venir à l'église, ça devient compliqué. Tu travailles 3 places. Tu travailles 3 places. Tu termines à 14h. Après 1h du temps, tu es là-bas. Tu termines là-bas. Après 16h, tu es là-bas. Et puis à minuit, tu es KO. Et puis demain, tu fais comme ça. KO complètement. Mais tout ce que tu fais là, qu'est-ce que tu fais avec ça? Des fois, tu tournes en rond, mais tu travailles fort. Mais tu tournes en rond. En rond. Rien ne marche. Rien n'évolue. Tu es toujours là. Mais 3 fois, en courant, métro en métro, en courant. Mais tout ce qu'on gagne, tu ne fais absolument avec rien. Est-ce que Dieu bénéficie de ces choses, mon frère? C'est le temps, quand nous parlons de choses comme ça doit nous donner la colère sainte. En disant que non, mon identité, ce n'est pas ça. Je dois être stable parce que je suis le fils du roi. Je dois être stable parce que j'appartiens à un Dieu qui m'a créé. Je dois être stable sur le financement, sur le matériel, je dois être stable. Parce que l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Il y a le résultat pour toi ce matin, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ va te libérer dans cette situation. Il est avec toi, ne l'abandonne pas. Fais-lui confiance. Retourne-toi à lui. Abandonne-toi à lui. Dis, Seigneur, j'ai été infidèle devant toi. Même quand je gagne beaucoup, même le 1/10, je ne le donne jamais. Il y a des personnes qui sont dans la maison de Dieu, n'ont jamais obéi à la parole de Dieu pour payer le 1/10. Même pour donner la dîme, l'offrande, ils donnent $1. Frère, quand nous entrons dans les restaurants, nous dépensons combien? Quand nous entrons dans des magasins comme Tony, tout ça, nous dépensons combien? Nous, même nos gardes tous des crédits dans les habits. Mais quand nous venons dans la maison de Dieu, c'est $1. Tout ça parce que Jésus n'a pas entré. Quand Jésus entre, il prend sa place dans votre vie. Il changera la façon de servir ton Dieu. Ce matin, relève ta tête. Ce matin, il finit à être esclave de dette. Je ne peux pas. Je crois à mon entreprise. Je le crois, que même le dette de mes études, je vais tout payer. À partir de maintenant, je veux changer l'histoire de ma vie. C'est possible avec Jésus. Ça vient de votre décision. Si tu décides, il le fera. Que mon Dieu vous bénisse. S'il vous plaît, je vais vous demander de fermer les yeux pendant ce moment. Si vous êtes là, tu as écouté ce message. Tu veux accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans votre vie. Tu veux que Jésus entre dans ton cœur. Tu es esclave de dette. Tu ne sais pas comment t'en sortir. Mais j'aimerais te dire que Jésus a tout accompli à la croix il y a 2000 ans. Il a annulé pour toi. Jésus t'aime. Et Jésus, il a un projet merveilleux pour toi. Si tu es là, tu veux que Jésus entre dans ton cœur, lève tout simplement la main là où tu es. S'il vous plaît, ferme nos yeux. Lève ta main là où tu es. Merci. N'aie pas honte. Il ne faut pas que le diable puisse t'intimider. Commence à avoir honte. Lève tout simplement la main là où tu es. Tu vas répéter après moi. Lève bien ta main. Tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, j'étais loin de toi.
Ce matin, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Entre dans mon cœur. Prends ta place dans ma vie. J'ai besoin de toi. Merci parce que tu prends la place dans ma vie. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Merci Seigneur. Bien-aimé, tu peux te poser la question, mais l'argent qu'on me paye se paie. Il faut que je paye ma maison. Il faut que je paye ceci, il faut que je paye cela. Si tu as 100%, tu dépenses 50. Tu restes avec 50. Tu dois savoir dans le 50 et partager 10, 10, 10. 10 c'est pour le sport, 10 c'est pour apprendre d'autres langues. Si tu ne parlais pas d'autres langues, ça va t'aider pour votre entreprise. Tu peux apprendre encore d'autres choses pour t'aider d'évoluer et d'aller plus loin. Peut-être tu te poses, tu ne sais pas comment dispatcher cet argent. Pour savoir le 50, le 10, 10. Et tu verras que tu vas s'épanouir. Et garder aussi l'épargne. Et tu iras très loin. Tu te retrouves dans cette situation. Tu es esclave. S'il vous plaît, nous fermons nos yeux. Mais tu désires de quitter dans cette situation ce matin. Tu as besoin que Dieu t'aide. Lève tout simplement ton main là où tu es. Merci pour ce mec qui se lève. Tu vas prier, tu vas demander, Seigneur, aide-moi. J'ai besoin de ton aide. De moi-même, je ne saurais pas. J'ai besoin de ton aide. Viens m'aider. Aide ma vie, Seigneur. Soutiens-moi, Jésus. J'ai besoin de toi. Fais-moi grâce. De rester fidèle à toi, Seigneur. Que rien ne me sépare de toi. Que je ne puisse pas quitter ta présence, mais que je demeure dans ta maison. Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour la paix dans mon cœur, au nom de Jésus-Christ. Et nous disons Amen. Je veux demander maintenant à l'auditoire de se mettre debout, nous tous. Ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, je veux demander les protocoles de les raccompagner jusqu'ici à ma droite. Je veux demander à toute l'assemblée. Je dois quitter. Je suis esclave. Or, Jésus a tout accompli. Il a tout annulé à la croix il y a 2000 ans. Tu vas élever ta voix maintenant. Je ne sais pas dans quel domaine que tu te retrouves. Est-ce que tu peux élever ta voix? Commence à prier maintenant. Élève ta voix, commence à parler à ton Dieu. Élève ta voix. Tu es en train de prier. Tu parles à ton Dieu pendant ces moments. Élève ta voix, élève ta voix. Élève ta voix que moi je serai toujours la tête, toujours. Je veux réussir, je vais avancer. Je veux aller plus loin, je veux. Élève ta voix, élève ta voix. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Continue à prier, continue à prier, continue à prier, continue à prier. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Élève ta voix, élève ta voix. Parle à ton Dieu, parle à ton Dieu, parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Ne garde pas silence, s'il vous plaît. Monte encore dans la prière. Monte encore dans la prière. Continue à prier, continue à prier. Parle à ton Dieu, dis Seigneur, j'ai besoin que ce chaîne, je ne peux pas demeurer esclave. Alléluia, parce que je suis l'enfant du roi de rois. Je suis l'enfant du roi de rois. Alléluia, monte dans la prière, continue à prier. Continue à prier, continue à prier, continue à prier. Monte encore dans la prière, monte encore dans la prière. Continue à parler à ton Dieu, continue à parler à ton Dieu. Ne garde pas silence, continue à parler, continue à parler. Monte dans la prière, monte dans la prière. Vous allez répéter après moi, s'il vous plaît. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ça commence à aller maintenant. Seigneur Jésus. Tu as tout accompli à la croix.
Tu as annulé mes dettes à la croix. Au nom de Jésus, ce matin, je me lève contre toute la puissance du monde du ténèbre. Je suis libre dans mon esprit, dans mon âme, dans mon corps. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'annule tout le dette dans ma vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Est-ce que tu peux élever ta voix? Tu es en train d'annuler. Tu annules, tu annules. Annule, annule. Annule, annule tout ce qui est le dé de ta vie. Je ne sais pas sur le dé de la malédiction, le dé de la maladie, le dé de blocage, le dé de freinage, le dé d'échec, le dé des inquiétudes, de la peur, de la mort. Élève ta voix, élève ta voix. Tu es en train d'annuler. Tu es en train d'annuler. Monte encore. Quand tu l'as prié, quand tu l'as prié. Le dette du péché. Le dette de la haine. Quand tu l'as prié, de la maladie. Quand tu l'as prié, monte encore. Monte encore dans la prière, monte encore. Monte encore dans la prière, monte encore. Alléluia. Monte encore, monte encore. Monte encore, monte encore. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu vas répéter après moi. Je suis riche en Jésus-Christ. Je veux réaliser des grandes choses avec Jésus. Mon entreprise sera bénie. Tout ce qui est à moi est béni. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Élève ta voix, prie le Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, et nous disons Amen. Je veux demander à la technique de nous mettre Deutéronome chapitre 28. Nous allons lire Deutéronome chapitre 28. Et nous allons déclarer avec ce Deutéronome. Est-ce qu'on peut commencer ensemble? Nous lisons avec foi. Et c'est ce qui va se produire dans votre vie. 1, 2, 3, 4. Voici Alléluia, le verset 3, verset 4. Que ces paroles s'attachent à ta vie. Que ces paroles se réalisent dans ta vie. Que ces paroles puissent marcher avec toi. Tu es un peuple béni. Tu es un peuple distingué. Tu iras de gloire en gloire, de succès en succès, de réussite en réussite. Parce qu'il est ta force. Il est ton soutien. Que la bénédiction de Dieu repose sur ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est lui qui te condamnera. Il tombera sous ton pouvoir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, cette parole est à toi. Tu es un peuple béni. Et la grâce de Dieu sera sur toi. Psaume 23. C'est là où je veux m'arrêter. 1, 2, 3, 4. L'Éternel
Je ne crains aucun mal. Ta houlette et ton bâton. Que mon Dieu vous bénisse abondamment.